Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser un petit classeur à dies. Donc il existe différents tutos sur internet. Moi je décide aujourd'hui d'en faire un sur ma chaîne. Donc ici vous avez un classeur à dies sur le thème fleurs, feuilles, voilà, printemps. Alors vous avez des petits pots de fleurs, tout ça. Et donc moi j'ai choisi de mettre ici un petit papier puisque c'est un dice que m'avait offert Cricri Brico et du coup pour me souvenir que c'est là-dedans, je l'ai mis ici. Donc il est décoré avec ce papier là, ça fait relativement longtemps que je l'ai fait. J'en ai pas mal d'autres et là il faut que j'en réalise encore puisque j'ai des dies arrangés qui sont déjà mis sur des plaques aimantées que vous avez vu à l'intérieur. Donc j'ai déjà ces plaques aimantées qui sont prêtes avec tous mes dies dessus parce qu'il fallait les ranger quand même d'une manière ou d'une autre. Donc en attendant, c'est dans une grande pochette à rabat de chez Action en plastique, mais moi j'aimerais bien que ça soit enfin rangé. Il faudra que je range à la fin tous mes dies de nouveau par thème. Celui-là, j'aurais pas trop de choses à modifier, mais j'en ai d'autres qui sont pas mal en bazar quand même. Donc, il y a déjà quelques semaines, ça fait longtemps, j'ai réalisé déjà les bases sur des calendriers. C'est assez dur à couper, donc je vous recommande de le faire en amont. Donc ici, c'est du 15,5 par... Pardon, du 15,5 par 21. Donc 15,5 par 21, moi j'avais dû me noter ça par rapport aux plaques aimantées que j'avais déjà découpées, tout simplement. Et puis moi j'avais déjà toutes sortes de calendriers de différentes tailles, donc ça permet que ça soit épais et que ça ne gondole pas, que ça se maintienne un petit peu. Donc ici, la première étape avant de décorer, bien sûr, ça va être de relier à l'aide de craft gommé. Donc le craft gommé, c'est ça. J'ai pris à côté de moi un petit spray d'eau qui va permettre de coller ce craft gommé sur une des plaques cartonnées et de pouvoir la relier à une autre plaque cartonnée, en gros. Donc il vous en faut 4 à chaque fois, j'en prends 4. Moi de toute façon, elles sont toutes de la même taille. Après j'avais réalisé des classeurs à dies qui étaient plus petits, parce que j'avais des plus petits calendriers à ce moment-là, et donc on fait avec ce qu'on a. Mais là, sachant que j'ai ce qu'il faut, je me suis dit, on va faire des classeurs relativement grands qui s'adaptent aux plaques aimantées que j'ai achetées. Donc là, je vais couper différents petits bouts qui vont être plus grands que le support cartonné que j'ai choisi. De manière à ce que je puisse le rabattre. Alors bon, là ça fonctionne pas très bien. Que je puisse le rabattre de chaque côté. Que ça vienne recouvrir pour bien fixer les deux plaques ensemble. Donc là, au total, il m'en faudra 6, si je ne me trompe pas. Oui, il m'en faudra 6. Donc en gros, 2 pour pouvoir revenir dessus à chaque fois. Enfin bon, bref, il en faut 6. Donc là, j'en suis à 4, 5, 6. Hop, donc moi j'en ai pas mal. Je vais les faire à la chaîne cet après-midi pour pouvoir enfin ranger ces dies. Je pense que je publierai cette vidéo quand même beaucoup plus tard. Mais vu qu'on est le week-end de Pâques, j'ai du temps pour le faire. Donc je vais m'y atteler. Je vais commencer par celle du centre. Alors je vais commencer par spritzer un petit peu de l'eau sur toute la bandelette. Et là, je vais venir coller à environ 1 cm l'une de l'autre mes deux cartonnettes. Pourquoi 1 cm? Parce qu'en fait, il faut un petit peu de marge. Donc je rabats les deux bouts. Il faut un petit peu de marge pour que votre classeur puisse se fermer. Parce qu'avec les deux autres cartonnettes qu'on va venir mettre de part et d'autre, quand on va les rabattre à chaque fois, ça va faire de l'épaisseur. Et si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas fermer votre classeur. Donc c'est un petit peu embêtant. Une fois que j'ai fait ça, je re-spritz de nouveau sur une autre bandelette. Hop, de manière à ce que ça soit humide. Et on va venir mettre celle-ci par-dessus. Comme ça, nos deux cartonnettes vont être reliées. Hop. Donc c'est pas très compliqué à faire, mais ça vous permet de bien ranger vos dies. Et moi j'envisage de faire même un répertoire en ayant pris au préalable en photo mes classeurs à dies une fois qu'ils sont
tous déplier pour pouvoir voir ce que j'ai à l'intérieur. Parce que je réalise que je les utilise vraiment pas assez. Donc je vais les numéroter, je pense, au-delà de mettre un titre, sur le côté. Donc là, on est bon. Là, je sais même pas si j'aurais pas dû mettre plus qu'1 centimètre. On va tenter. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je pense que ça devrait être suffisant. Oui, ça va être suffisant. Ok. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais en mettre un d'un côté et je vais en mettre un de l'autre. Enfin, je vais en mettre une d'un côté et une de l'autre, de cartonnette, pour pouvoir avoir un classeur à rabat. Donc là, celle-là, elle est quand même relativement longue. J'aurais pu la faire plus courte. Hop. Je viens spritzer de l'eau partout. Bon, par contre, il faut s'arranger pour que ça soit droit, hein, parce que sinon, quand vous allez replier votre classeur à dies, eh ben, ça va être embêtant. Mais il n'y a pas de raison que ça ne soit pas droit, puisque si vous l'alignez correctement, il n'y a pas de raison. Donc là, vous pouvez mettre un petit peu moins d'un centimètre, ça va pas être gênant. On rabat. Hop. Ici, alors c'est un peu humide, donc il faudra laisser sécher un petit peu, hein, vous ne précipitez pas dessus, ça va coller, il n'y a pas de doute. Voilà, le craft gommé, de toute façon, c'est fait pour ça. Moi, je crois que c'est ma marraine qui me l'avait donné, mais je crois que vous pouvez en trouver également chez Laura Merlin, sur Internet, sur les sites de loisirs créatifs. Vous en retrouvez assez facilement. Je crois que celui-là, c'était ma marraine qui me l'avait donné. Au tout début, on faisait des classeurs à dies. Je crois que c'est plutôt pas donné quand même. Hop. Voilà. Ou le premier, c'était ma marraine qui me l'avait donné, parce que là, en gros, il m'en reste quand même beaucoup. Et je crois que j'en avais déjà fini. Bref, c'est pas grave. Donc là, on continue de relier notre dernière partie. Vous pouvez y aller avec, par exemple, moi j'y allais un moment avec un gant de toilette. Donc bon, bref, on s'en fout, c'est avec un tissu en tout cas, pour pouvoir étaler de l'eau. Vous y alliez, enfin vous l'humidifiez, et puis ça permettait de passer sur la petite bande de craft. Et puis au final, j'ai trouvé cette solution avec le Vapo qui est finalement plus simple. Hop. Hop. On rabat. Et hop, on met le dernier bout. Et après, si je me souviens bien... Ah oui, j'avais même mis du craft gommé pour vraiment finir le classeur. Alors, c'est pas obligatoire, c'est pas vraiment... C'est plus esthétique finalement qu'utile. Vous pouvez mettre du craft gommé à d'autres endroits où là, vous avez besoin plus de bandelettes, vous n'avez pas besoin de remettre deux couches. Vous en mettez finalement un bout ici, pour que le côté, on ne voit pas du calendrier lorsqu'on va le recouvrir de papier, de plus joli papier, on va dire. Et vous en mettez dans le sens de la longueur, ici. Et on va le rabattre. Moi, je vais le faire parce que je l'ai fait sur tous mes classeurs, donc ça sera plus joli. Mais après, si vraiment vous n'avez pas beaucoup de craft gommé, parce que c'est quand même pas donné, je pense que c'est pas très très grave si vous le faites pas. Moi, je vais pas mettre une très longue bandelette, je vais le faire petit bout par petit bout. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué à rabattre. Donc, je vais faire ça comme ça. Là, je vais en prendre un autre petit bout. Il m'en faut un autre petit. Hop. Et deux autres un petit peu plus grands. Hop. Et hop. Et après, on s'attellera à la décoration. Donc là, je mets ces trucs sur le côté parce que ça me gêne. Là, on va s'occuper des grands. Donc du coup, vous venez là avec votre petite bandelette. Vous allez mettre, encore une fois, de l'eau. Et là, cette fois, en fait, on va le retourner sur lui-même. On va le rabattre. Là, on va le poser. On va poser le classeur à dies dessus. Et là, on va rabattre directement. C'est pour ça que je vous disais, si c'est trop long, c'est un peu
peu galérien à faire. Hop. Vous le rabattez, c'est pas grave si ça gondole un petit peu. Hop. Le petit bout au bout que vous ne voyez pas ici, c'est pas grave, on va le couper à la fin. Vous le laissez bien sécher et ça va le faire. Pareil là, vous repliez pas, vous laissez sécher pour que ça se colle bien. On va s'occuper de l'autre côté. Hop. Donc ça c'est plus sur le côté, pour le côté esthétique, qui n'est pas indispensable, faut qu'on se le dise, hein, clairement. Mais ça peut faire plus joli dans une scrap room. Hop, donc là je viens poser mon petit classeur. Je rabats. Hop. Ok. Tac. Et de l'autre côté, on fait pareil. Donc ça, c'est les deux petits bouts. Ah mince, on commence à se coller. Parce que c'était un petit peu humide, je pense. Moi, je les coupe d'avance, mais vous pouvez les couper au fur et à mesure. Moi, c'est juste pour la vidéo que j'ai pas besoin de revenir à chaque fois avec mon ciseau. Hop. Là, je viens poser ça là-dessus. Alors là, je me suis beaucoup trop avancée. Il faut que vous le posiez à peu près à la moitié parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir le retourner. Hop. Ici, pareil. Et de l'autre côté, pareil aussi. Ah, mon ressort doit avoir des petits soucis. Pas grave, j'en ai un deuxième. Je les avais achetés chez Emma. Mais en fait, si vous n'êtes pas trop bête, vous faites comme Camille Scrap. Et vous allez chez Action, vous prenez un Vapo. Et une fois que vous l'avez vidé, vous l'utilisez pour mettre de l'eau dedans. Voilà. Parce que vous avez des petits vapos parfumés. Et en fait, ça fait le job. Faut se dire. Faut se le dire. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait de chaque côté. Maintenant, je vais revenir de l'autre côté où ça doit être un peu à peu près sec. Je vais couper les petits bouts. Mon ciseau, il est là. Et là, je vais remettre la deuxième bandelette qui a commencé à se coller. Hop. Hop. Et là, on va avoir du boulot cet après-midi, parce que j'en ai plusieurs à faire comme ça. Puis après, il faut vraiment que je les retrie, parce que c'est très embêtant à chaque fois de devoir chercher. Et puis c'est vrai que j'aimerais bien aussi me retrouver des mots en dies, ce qui me permettrait d'avoir plus de choix des fois sur des cartes d'anniversaire que de mettre tout le temps des tamponnages. Des fois un petit die, c'est sympa aussi. Hop. Tac. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Pardon. Et après, j'ai suré mon bureau parce que du coup, il y a de l'eau partout évidemment. Et que c'est pas dans ces conditions que va sécher mon classeur à dies. Voilà. Je vous retrouverai après pour le collage finalement de tout ce qui est déco. Hop. On coupe. Alors il faut un ciseau qui coupe bien parce que vu qu'en plus c'est humide, c'est pas forcément évident à couper. Enfin, on coupe le plus gros parce que finalement le reste ça va se rabattre, hein, donc c'est pas non plus très très grave. Là, vous ne le voyez pas à mon avis, mais je suis en train de rabattre l'autre bout. Je n'ai pas un bureau extensible. Hop, pareil, on laisse prendre, on laisse coller. On viendra couper les deux petits bouts qui sont de part et d'autre ici après. Et moi, je vous retrouve pour la suite dans quelques minutes. Donc, je vous disais, bon, finalement, en attendant que ça sèche, on va pouvoir faire les papiers déco. Donc, je vous disais qu'une cartonnette faisait du 20 par 15,5. Donc, moi, je vais prendre deux papiers colorés à peu près de la même couleur. Voilà. Et on va prendre un petit... Enfin, quoique, on va partir sur du bleu parce que finalement,
sur les couleurs que j'ai prises, ça sera plus simple, parce que le but c'est que ce soit un peu accordé quand même. On va pas trop se casser la tête, mais l'idée c'est quand même que ça soit à peu près assorti. On va prendre ceux-là. Hop, là ça devrait aller ça ensemble. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'en plus des fois c'est pas exactement le même papier. Bon, en vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes papiers. Donc l'idée, c'est juste que ça soit à peu près assorti. Je vais partir sur les deux là. Ça va le faire. Bref, du coup, l'idée, c'est de pouvoir... Ah, bah les deux là, ils vont ensemble. Ok, on va partir là-dessus. Donc là, je vous disais 15,5 par 21. Donc l'idée, ça va être de couper le 21, on va enlever 1 cm. Je pense que ça va être suffisant. Donc on va faire un truc du 20 par 14,5. Donc 20 par 14,5. Puis en plus, je vais même pas avoir besoin de 2 feuilles. Donc ça me permettra d'avoir la même couleur. Très bien. Donc l'autre, je vais pouvoir la décaler. J'en ai pas besoin. Et l'autre là, j'en ai pas besoin. Une me suffira à chaque fois. Là, du 20 par 14,5. Là, vous avez des petites chutes, on s'en fiche. Et là, 20 tac, par 14,5. Donc à chaque fois, vous en avez 2 pour pouvoir faire les deux côtés. Mais il va m'en manquer. Puisque on a 8 faces. Ah oui, mais non. Mais non. Il y a une partie qui est recouverte par les plaques magnétiques, Gaëlle. Donc là, on a celle-ci qu'on va venir coller avec de la colle. Vous pouvez utiliser du double face, peu importe. Hop. Donc finalement, tout ça, là, ça va être avec des plaques magnétiques. Tout ce qui est derrière, ça va être avec du papier déco. Donc en fait, on en a fait assez. Donc ça, je vais venir le découper tout doucement. Histoire que ça ne vienne pas tout arracher. Ça va continuer à sécher par la suite. Hop. Tout à l'heure, j'irai chercher mes classeurs à dies pour vous montrer le final. Par contre, les classeurs à dies, il faut les coller avec du double face, sinon ça risque de se décoller. Le papier, c'est pas très grave, mais... Hop. Allez, c'est parti. Maintenant, on colle du coup 2 papiers à chaque fois, comme ça, assez similaire. Il y a les 2 qui vont être à l'intérieur lorsque ça sera plié, et il y a les 2 qui seront à l'extérieur. Hop, c'est parti. Jusque là, rien de compliqué. Vous prenez votre colle. Alors moi, je prends de la Tacky Glue que j'aurais dû mettre à l'envers. Ça aurait été beaucoup plus simple. Il faut absolument que je m'achète un support. Hop. On badigeonne tout ça. Et on colle au centre à peu près. Et là, on laisse prendre. De toute façon, ça va se coller tout seul. Pour ça, par contre, moi, j'utilise beaucoup la Tacky Glue de chez Action. Là, je ne recommande pas forcément, parce que l'idée, c'est quand même que ça prenne assez rapidement. Donc là, je vais faire pas mal de classeurs à dies en plus. Comme ça, ça me permettra de tout ranger bien par thème. Puis ben, j'espère que je les utiliserai plus, parce que c'est un peu dommage d'avoir tout ce matériel et de ne pas l'utiliser. Hop. Encore ici. On est déjà à 19 minutes de vidéo, que le temps passe vite. Bon, au pire, vous aurez peut-être mis sur accéléré et c'est tant mieux. Bon, vu qu'on est déjà à 19 minutes de vidéo, je vous passerai le détail du collage de mes plaques magnétiques.
L'idée, ce sera juste de mettre du double face derrière les plaques magnétiques. Faire en sorte que le bon côté des plaques magnétiques s'aimantent ensemble. Parce que sinon, vous risquez d'être embêté. Et à partir de ce moment-là, ben, ça roule en fait. Hein. Vous mettez vos deux plaques magnétiques l'une sur l'autre. Vous voyez si ça colle entre elles. Donc c'est que c'est le bon côté pour aimanter vos dies. Bon, vous mettez un dies dessus, hein, ça permet de voir qu'il adhère bien. Il y a toujours un côté qui adhère plus que l'autre. Et après, le boulot est fait. Donc là, je finis de coller ça. Là, ça va tous bien se coller ensemble. Hop. Voilà, comme ça, il y a tout qui se replie. Là, je vais laisser prendre un peu. Je vais mettre mon double face sur mes parties aimantées. Puis je vous retrouve juste pour la fin de la vidéo. Ah bah non, petite erreur de ma part. Ça, c'est déjà avec de l'autocollant. Donc, trop bien. Ça va aller super vite. Là, ça colle hyper bien. Donc, vous le positionnez. Hop. Tac, tac. Et c'est bon, c'est positionné. Trop bien. Voilà, donc ça va super vite. Je sais plus ce que c'est comme plaque que j'avais acheté. Je les avais sans doute acheté sur Amazon. Là, je vérifie que ça dépasse pas trop. Top. Donc là, vous remarquez, c'est des dies qui sont pas du tout sur le même thème. C'était juste pour ne pas les perdre et pouvoir enlever l'emballage d'origine. Et là, du coup, ça va aller super vite. Mais sinon, bah, ça veut dire qu'il faut vous embêter à mettre du double face pour le coller. Mais là, du coup, ça va pas être mon cas. Là, vous rabattez d'un côté, on enlève les deux côtés de l'autre et on colle les deux là. C'est bien, ça ira plus vite que prévu parce que finalement, mettre du scotch rouge comme ça tout autour et à chaque fois enlever les petites opercules, c'est un peu casse-pied. Ici, tac tac, le dernier, top, trop bien. S'il faut que j'en rachète, il faut vraiment que je me garde le lien Amazon avec lequel j'ai acheté, parce que du coup, bah, c'est hyper économique. Parce que j'ai pas besoin de mettre de scotch rouge, de gâcher mon scotch rouge pour tout coller. Trop top. Voilà, j'aurais pu mieux le centrer encore, mais bon, tant pis. Sinon, ça va tout arracher. Tac, tac. Hop. Voilà. Là, on peut mettre un petit scratch ici si on veut. Bon. Voilà. Bon. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est bien, ça a été rapide. En 20 minutes, j'en ai fait un. Maintenant, il me reste encore beaucoup de boulot pour faire les autres. Je vais laisser sécher celui-là. Je vais le laisser un petit peu tranquille. Et puis après, je m'occuperai du rangement des dies à l'intérieur. Voilà. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé à réaliser vos classeurs à dies. Puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!